Attention everyone, this is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go, so that you can make the sound we broadcast as loud as possible. Bonjour, bienvenue sur Karaï TV pour cette vidéo tuto consacrée à l'affûtage des couteaux de terrain. Le but de cette vidéo sera d'apprendre à affûter correctement un couteau avec des moyens relativement simples. De nos jours, il existe énormément de solutions techniques pour affûter des couteaux, mais qui ne sont pas forcément faciles à transporter sur le terrain. Ici, on verra un affûtage uniquement à la pierre, parce que la pierre est un matériau qu'on peut trouver facilement d'une part dans le commerce, et deuxièmement, avec un petit peu d'entraînement, on peut arriver à affûter des couteaux avec des pierres qu'on trouvera sur le terrain. Cette vidéo sera avant tout un axe de travail. La seule chose qui compte dans les techniques d'affûtage, c'est pas vraiment la technique que vous allez employer, c'est surtout le résultat que vous allez obtenir. Peu importe la manière dont vous travaillez, ce qui compte c'est d'arriver à affûter correctement son couteau. Avant toute chose, il faut d'abord comprendre comment est fait le couteau. Et comprendre une chose essentielle, c'est les moutures. De nos jours, la plupart des couteaux sont fabriqués de manière industrielle, et même pour bon nombre d'artisans, le backstand est devenu la norme. Par conséquent, on peut distinguer à peu près trois pentes types sur les moutures d'un couteau qu'on trouvera à l'heure actuelle sur le marché. Donc j'ai pris ce modèle industriel pour illustrer. Donc généralement à ce niveau-ci, qu'on retrouve sur le schéma, on est dans la pleine épaisseur de la lame. La mouture n'a pas encore commencé. Après, on prend les moutures, donc cette partie-là, et ce qu'on retrouve maintenant qui fait la norme à peu près sur tous les couteaux, c'est cette espèce d'angle sur le fil de la lame. Donc ça, c'est un classique de l'émouture industrielle qu'on retrouve malheureusement de nos jours énormément sur bon nombre de productions artisanales. De toute façon, dans l'immense majorité, vous trouverez cette émouture. Cette émouture induit une problématique certaine, c'est-à-dire que comment peut-on rentrer facilement dans du bois si on a un angle là qui se cumule après avec un angle ici. C'est un problème qu'on ne rencontrera pas sur une émouture dite convexe qu'on trouvera sur certains couteaux artisanaux comme sur l'intégrale de BPC qui a une continuité jusqu'au fil de la lame sans angle. Par conséquent, aucun angle ne vient entraver la pénétration de la lame dans la matière. C'est ce but-là qu'il faut poursuivre pour avoir un affûtage performant et une grosse qualité de coupe sur le terrain. Le but, c'est pas forcément d'avoir une lame entièrement convexe. Ça représenterait énormément de travail, et énormément d'efforts, et ça serait pas forcément à la portée de tout le monde. Le truc, c'est simplement d'éliminer cet angle qui se trouve donc au niveau du fil de la lame. Rien qu'en éliminant cet angle, vous aurez une meilleure qualité de coupe. Donc là s'arrête la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc pour l'affûtage, j'utilise de la pierre naturelle. Pourquoi? Tout simplement parce que les sticks en céramique, on n'en trouve pas dans la nature, alors que des trucs qui vont se rapprocher de ça, ça sera quand même beaucoup plus facile d'en trouver. Le fait de tremper la pierre est important, parce que l'eau va permettre à la poussière de métal et à la poussière de la pierre de s'évacuer plutôt que de boucher le grain de la pierre, ce qui rendra au bout de plusieurs affûtages la pierre inopérante. En temps normal, c'est le couteau qui bouge et non la pierre, étant donné la taille du couteau. Moi je préfère faire bouger la pierre. Donc je fais des mouvements circulaires et de façon à obtenir une attaque ici et ici, de façon à avoir un tranchant convexe sur cette partie, je vais, en même temps que je fais tourner la pierre, faire bouger le couteau. Alors cette action va
rayer votre couteau. Mais donc c'est pas un truc pour les collectionneurs. Par contre, pour les utilisateurs pragmatiques, c'est vraiment là où vous allez arriver à un tranchant assez intéressant. Alors là, on voit bien les poussières qui sont véhiculées par l'eau, mais qui ne stationnent plus sur la pierre. Donc, une fois qu'un côté est effectué, on passe à l'autre et on essaie de s'attarder aussi longtemps d'un côté et de l'autre, de façon à avoir une symétrie au niveau de la lame. Une fois l'affûtage effectué, un bon moyen de contrôler, au lieu de se raser les bras, c'est de prendre une feuille de papier. Bon ben là, pour couper du bois, ça sera quand même suffisant. Pour les machettes, même combat. Affûtage à la pierre à gros grains. Et toujours pareil, on fait bouger la lame de façon à obtenir une partie convexe au niveau du tranchant. Alors après, si vous voulez vraiment finaliser avec un tranchant un peu plus fin, sans micro d'enplure, vous pouvez prendre de la pierre dite demi-dure, qui sera un peu plus tendre, avec un grain un peu plus fin, de façon à avoir un fil de lame plus net. Toujours avec la même technique. Pour les couteaux de plus petite taille, c'est le couteau qui bouge et non la pierre. On doit appliquer un angle et appuyer modérément, comme si on essayait de couper de fines tranches dans la pierre d'affûtage.